ferme les yeux un instant, juste un instant. Imagine que quelqu'un t'a blessé il y a longtemps, peut être un parent, un ami, un amour, et cette blessure, tu t'es dit: «Je vais m'en remettre, ça passera». Mais voilà que des années plus tard, quelque chose de tout petit, un regard, une odeur, une phrase anodine ramène tout ça à la surface, comme si le temps n'avait rien effacé du tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si oui, je voudrais que tu saches quelque chose d'essentiel avant même que nous commencions. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un échec, c'est simplement la nature du cœur humain. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de ce que personne ne t'a vraiment dit sur la guérison émotionnelle. Pas les formules toutes faites, pas les conseils en 5 étapes, mais la vérité telle qu'elle se présente dans les cabinets de consultation, dans les silences entre les mots, dans les larmes qui arrivent sans prévenir. Je m'appelle Christophe André, je suis psychiatre et psychothérapeute. Depuis plus de 30 ans, j'accompagne des hommes et des femmes qui souffrent, des personnes ordinaires comme toi et moi, confrontées à la douleur émotionnelle sous toutes ses formes. Et ce que j'ai appris au fil des années, c'est que la guérison émotionnelle est l'un des processus les plus mal compris qui soit. On nous apprend à soigner une fracture, on nous apprend à traiter une infection, mais on ne nous apprend presque jamais à traverser une douleur intérieure. On nous dit: «Va de l'avant, tourne la page, sois fort». Comme si la souffrance était une chambre qu'il suffisait de fermer à clé pour ne plus jamais la voir. Mais la souffrance ne disparaît pas parce qu'on l'ignore. Elle attend, elle patiente et elle revient souvent au pire moment. Alors aujourd'hui, je voudrais t'offrir quelque chose de différent. Je voudrais te parler du secret du processus de guérison émotionnelle. Non pas parce que c'est mystérieux ou caché dans quelques livres rares, mais parce que personne ne prend vraiment le temps de l'expliquer simplement avec les mots du quotidien. Nous allons passer environ 1 heure ensemble, 1 heure pour explorer ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi quand tu souffres, quand tu cicatrises et quand tu te transformes. Je te parlerai de la nature des blessures émotionnelles, de ce que la guérison signifie vraiment et de ce qu'elle ne signifie pas. Je te parlerai du temps, de l'acceptation, du courage tranquille qu'il faut pour aller mieux, et je te partagerai des histoires de gens ordinaires qui ont trouvé leur chemin à travers la douleur. Installe-toi confortablement, laisse tes épaules descendre, respire un peu plus lentement, et si tu le veux bien, accompagne-moi dans cette conversation. Commençons par une question fondamentale. Qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle? Quand on parle de blessure, on pense souvent à quelque chose de visible, une égratignure, une fracture, une cicatrice sur la peau. On peut la montrer, on peut la mesurer et surtout, on peut suivre sa guérison. Les blessures émotionnelles, elles, sont invisibles. On ne peut pas les radiographier. On ne peut pas pointer du doigt l'endroit exact où elles résident. Et pourtant, elles sont tout aussi réelles, parfois même plus invalidantes qu'une blessure physique. Une blessure émotionnelle, c'est ce qui se produit lorsque quelque chose de douloureux, un événement, une relation, une perte, une trahison, une humiliation laisse une empreinte dans notre monde intérieur. Cette empreinte modifie la façon dont on perçoit les choses. Elle change la façon dont on se perçoit soi-même. Et elle influence souvent sans qu'on s'en rende compte la façon dont on se comporte avec les autres. Prenons un exemple simple. Imagine quelqu'un qui, enfant, a été régulièrement critiqué par un parent. Pas maltraité au sens dramatique du terme, simplement critiqué, avec des phrases comme «Tu ne feras jamais rien de bien» ou «Pourquoi tu es si maladroit?» Des phrases qui semblent peu être anodines pour celui qui les dit. Mais pour l'enfant qui les reçoit, elles s'impriment, elles deviennent une vérité intérieure: «Je ne suis pas suffisant». Et des années plus tard, cet adulte peut être un homme de 40 ans, peut être une femme de 35, va vivre avec cette conviction enfouie, il va hésiter à prendre des risques, elle va s'excuser sans cesse, il va avoir du mal à recevoir des compliments parce qu'une petite voix en lui dit que c'est pas vrai, qu'on lui ment par gentillesse.
Elle va chercher sans relâche l'approbation des autres parce qu'elle n'a jamais vraiment reçu l'approbation de celui ou celle qui comptait le plus. C'est ça, une blessure émotionnelle. C'est pas un souvenir douloureux qu'on consulte de temps en temps comme une vieille photo. C'est quelque chose de vivant qui continue d'agir en nous, souvent à notre insu. Et la première chose que je voudrais te dire, la première vérité que personne ne dit assez clairement, c'est celle-ci. Tu n'as pas choisi ta blessure, mais tu peux choisir ce que tu en fais. Cette distinction est fondamentale, parce que beaucoup de gens se reprochent leur souffrance. Ils se disent: j'aurais dû être plus fort. C'est ridicule d'être encore affecté par ça. D'autres ont vécu des choses bien pires, et ce jugement intérieur ajoute une couche de douleur supplémentaire. On souffre et on se juge de souffrir. C'est une double peine. La guérison émotionnelle ne commence pas par la force de volonté, elle commence par la compassion envers soi-même. Maintenant, parlons de quelque chose qui va peut-être te surprendre. La guérison émotionnelle n'est pas une ligne droite. Dans notre culture, on aime les progressions logiques. Un problème, une solution, un résultat. On commence ici, on finit là, et entre les deux, on avance. Mais la guérison émotionnelle ressemble davantage à une spirale qu'à une ligne droite. On tourne, on revient sur des choses qu'on croyait avoir dépassées, on traverse à nouveau des zones douloureuses qu'on pensait avoir quittées. Et cela peut être très déstabilisant. Je me souviens d'une femme que j'accompagnais, je l'appellerai Marie, bien sûr ce n'est pas son vrai prénom. Elle avait traversé une période de deuil difficile après la perte de sa mère. Après environ un an, elle se sentait mieux. Elle m'a dit un jour: je crois que j'ai fait mon deuil. Et elle semblait vraiment aller mieux. Puis, quelques mois plus tard, elle est revenue en consultation, désemparée. Noël approchait et la douleur était revenue, presque aussi vive qu'au premier jour. Elle se sentait trahie par elle-même. J'avais guéri, me disait-elle. Et là, ça recommence. Est-ce que ça va toujours être comme ça? J'ai pris le temps de lui expliquer ce que j'essaie de t'expliquer aujourd'hui. La guérison émotionnelle n'est pas une destination qu'on atteint une fois pour toutes. C'est un processus vivant. Il y a des moments de soulagement, des moments de régression, des moments de plateau, et ces retours en arrière ne signifient pas qu'on a échoué. Ils signifient qu'on est humain. Les neurosciences nous ont appris quelque chose de fascinant à ce sujet. Les souvenirs émotionnels, surtout les souvenirs douloureux, ne s'effacent pas. Ils se transforment. Ils perdent progressivement de leur intensité. Ils s'intègrent dans notre histoire. Mais ils ne disparaissent pas comme si de rien n'était. Imagine un lac dans lequel on a jeté une pierre. L'impact crée des ondulations qui s'élargissent puis s'estompent. Le lac retrouve son calme, mais la pierre est toujours là, au fond. Elle ne remonte pas à la surface à chaque instant, mais elle est là. Et parfois, quelque chose, un vent, un autre mouvement dans l'eau peut faire remonter de légères ondulations à la surface. Ce n'est pas une rechute, c'est une résonance. Comprendre ça change beaucoup de choses. Parce que si on cesse d'attendre une guérison totale et définitive, une sorte d'effacement magique de la douleur, on peut commencer à accueillir quelque chose de plus réel, une coexistence progressive avec ce qu'on a vécu. Voici la deuxième grande vérité que personne ne te dit assez souvent. Guérir ne signifie pas oublier. Guérir signifie transformer. Il y a une confusion très répandue dans notre rapport à la souffrance. On pense que guérir, c'est arriver à un état où on ne souffre plus du tout, où le passé est effacé, où on est devenu une autre personne vierge de toute blessure. Mais c'est pas comme ça que fonctionne la psyché humaine. Guérir, c'est arriver à un état où la souffrance n'occupe plus toute la place, où elle n'est plus au centre de tout, où on peut y penser ou ne pas y penser sans que ça nous effondre complètement. Guérir, c'est intégrer ce qu'on a vécu dans le récit de sa propre vie, non pas comme une cicatrice honteuse qu'on cache, mais comme une partie de son histoire, comme quelque chose qui nous a traversé, qui nous a changé et qui, paradoxalement, nous a peu être aussi enrichi. Je sais que ce dernier point peut être difficile à entendre, surtout quand on souffre beaucoup. On a parfois l'impression qu'en disant que la douleur peut nous enrichir, on minimise ce qu'on a vécu. Mais c'est pas ce que je veux dire.
Je ne dis pas que la souffrance est bonne. Je ne dis pas que, il faut se réjouir, d'avoir été blessé. Ce que je dis, c'est que les êtres humains ont une capacité remarquable, presque miraculeuse, à trouver du sens dans l'adversité, à transformer ce qui les a brisés en quelque chose qui les rend plus profonds, plus empathiques, plus vrais. Les psychologues appellent ça la croissance post-traumatique. Et c'est réel. C'est pas une belle formule pour faire sentir mieux les gens. C'est un phénomène documenté, observable, qui survient chez de nombreuses personnes après des épreuves difficiles. Mais, et c'est important, cette croissance n'arrive pas automatiquement. Elle n'est pas garantie. Et elle ne vient pas à ceux qui fuient leur douleur. Elle vient à ceux qui acceptent de la regarder en face. Pas sans peur, pas sans résistance, mais avec une volonté tranquille de ne pas se dérober. Si ce contenu te touche, si ces mots résonnent en toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ces conversations prennent du temps à préparer et savoir qu'elles t'atteignent m'aide à continuer. Parlons maintenant de quelque chose de très concret, les mécanismes que nous utilisons pour éviter de ressentir la douleur. Parce que la douleur émotionnelle est inconfortable, c'est une évidence, nous développons tous, sans exception, des stratégies pour la contourner. Ces stratégies sont naturelles. Elles sont même intelligentes à court terme. Elles nous permettent de fonctionner, de continuer à vivre, à travailler, à sourire aux gens dans la rue. Mais à long terme, ces mêmes stratégies deviennent des obstacles à la guérison. Quelles sont ces stratégies? Les plus courantes sont l'évitement, la distraction, le contrôle et la minimisation. L'évitement, c'est quand on fuit tout ce qui pourrait nous rappeler la blessure. On évite certains endroits, certaines personnes, certaines conversations. On ne regarde pas certains films. On ne parle jamais de certains sujets. Et ça marche dans l'immédiat. Mais l'évitement a un coût. Il rétrécit progressivement notre vie. On devient prisonnier d'un périmètre de sécurité de plus en plus étroit. La distraction, c'est la cousine de l'évitement. On se noie dans le travail, les écrans, les activités, les relations, l'alcool parfois, tout pour ne pas avoir à s'asseoir en silence avec soi-même. Et là encore, à court terme, ça soulage, mais à long terme, on ne fait que reporter la rencontre avec soi-même. Le contrôle, c'est une autre stratégie très répandue. On essaie de tout maîtriser, son environnement, ses relations, ses émotions, pour ne plus jamais se laisser surprendre par la douleur. Certaines personnes deviennent perfectionnistes, hypervigilantes, incapables de déléguer ou de lâcher prise. Parce que, quelque part, elles ont appris que le monde pouvait être dangereux, imprévisible, et que la seule façon de rester en sécurité, c'était de tout contrôler. Et la minimisation, enfin. Ce n'est pas si grave, d'autres ont vécu bien pire, je n'ai pas le droit de me plaindre. Ces phrases, tu les as peu être prononcées toi-même. Elles viennent d'un endroit bienveillant, on veut se montrer raisonnable, ne pas se victimiser, mais elles peuvent aussi être une façon de nier la légitimité de sa propre souffrance. Ta souffrance est légitime, quelle qu'en soit la cause, quelle que soit son intensité relative par rapport à celle des autres. La souffrance ne se compare pas, elle se vit. Alors si ces stratégies d'évitement ne fonctionnent pas à long terme, qu'est-ce qui fonctionne? C'est là qu'on entre dans le cœur du sujet. Et c'est là que réside le vrai secret du processus de guérison émotionnelle. La réponse, dans sa forme la plus simple, c'est ceci: ressentir pour traverser. Pas ressentir pour souffrir davantage, pas ressentir pour s'y noyer, mais ressentir pleinement, consciemment, avec une certaine bienveillance envers soi-même, pour permettre à l'émotion de faire son chemin naturel. Les émotions sont comme des vagues, elles montent, elles atteignent un pic et elles redescendent. C'est leur nature, mais si on résiste à la vague, si on se raidit, si on se bat contre elle, on prolonge la lutte, on s'épuise, et la vague semble ne jamais finir. En revanche, si on accepte de laisser la vague arriver sans la fuir, sans l'amplifier, elle fait ce qu'elle a toujours fait. Elle monte, elle déferle et elle passe.
C'est ce qu'on appelle en psychologie l'exposition émotionnelle. Et c'est l'un des mécanismes les plus puissants que nous connaissions pour la guérison. Mais je veux être honnête avec toi, ce n'est pas facile. Accepter de ressentir pleinement une douleur qu'on a passé des années à fuir, c'est l'un des actes les plus courageux qu'on puisse accomplir. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est l'exact opposé. Je pense à Thomas, encore un prénom fictif, hein. Thomas avait perdu son frère dans un accident il y avait 5 ans. Depuis, il n'avait pas pleuré une seule fois. Il m'a dit fièrement lors de notre première séance, je suis fort, je n'ai pas craqué, mais derrière cette force, il y avait une armure, et sous l'armure, il y avait un homme épuisé de maintenir cette carapace. Au fil du travail thérapeutique, Thomas a appris à baisser la garde. Et quand les larmes sont venues pour la première fois depuis 5 ans, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je me sens bizarre, pas triste, allégé. C'est ça la guérison par le ressenti. Non pas une plongée dans la souffrance pour le plaisir de souffrir, mais une permission accordée à soi-même de ressentir ce qu'on a besoin de ressentir pour avancer. J'aimerais te parler maintenant d'un concept que je trouve profondément important, la différence entre souffrir et faire le deuil. Ces deux mots sont souvent utilisés indifféremment, mais ils désignent des réalités très différentes. Souffrir, c'est être dans la douleur. Subir, être à la merci de quelque chose qui fait mal. C'est passif, subi, parfois envahissant. Faire le deuil, c'est un processus actif. C'est traverser consciemment la perte. C'est lui donner de la place, du temps, de la dignité. C'est honorer ce qu'on a aimé, ce qu'on a perdu, ce qu'on aurait voulu que ça soit. Le deuil n'est pas réservé à la mort. On fait le deuil d'une relation qui s'est terminée, d'une vie qu'on espérait et qui ne s'est pas réalisée, d'une version de soi-même qu'on a laissée derrière, d'une enfance qu'on n'a pas eue, d'un parent qu'on aurait voulu différent. Et faire le deuil, vraiment le faire, ça prend du temps. Plus qu'on ne le pense généralement, la culture dans laquelle on vit, rapide, productive, orientée vers l'avenir, n'est pas très à l'aise avec le deuil. On voudrait qu'il soit efficace, qu'il se fasse en quelques semaines, quelques mois au maximum. Et quand il dure plus longtemps, on se demande si quelque chose ne va pas. Mais certains deuils prennent des années, et c'est normal. C'est pas une pathologie, c'est la mesure de ce qu'on a aimé. Si tu écoutes ceci en ce moment et que quelque chose en toi résonne, peut être une douleur que tu as du mal à nommer, un deuil que tu n'as pas encore vraiment fait, je t'invite à prendre un moment après cette écoute pour simplement l'accueillir, pas pour le résoudre tout de suite, juste pour lui dire, je sais que tu es là. Et si ce contenu t'est utile, pense à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Un abonnement, un like, un partage, ce sont des gestes simples qui permettent à ces conversations de continuer à exister. Je voudrais maintenant te parler de quelque chose que j'observe très fréquemment dans ma pratique et que je crois être l'un des plus grands obstacles à la guérison émotionnelle, c'est la honte. La honte est différente de la culpabilité. La culpabilité dit j'ai fait quelque chose de mal. La honte dit je suis quelque chose de mal. Et la honte émotionnelle, c'est la conviction secrète et profonde que sa propre souffrance est honteuse, qu'on est faible de souffrir, qu'on est trop sensible, qu'on devrait être capable de s'en sortir seul, sans aide, sans en parler. Cette honte est particulièrement répandue chez les hommes, bien que les femmes n'en soient pas exemptes. On a appris à beaucoup d'hommes que pleurer, c'est une faiblesse. Que parler de ses émotions, c'est être vulnérable dans le mauvais sens du terme. Alors ils portent leur douleur seuls, en silence, jusqu'à ce que le silence devienne insupportable. Mais la honte est aussi présente chez ceux qui ont vécu des traumatismes. On rencontre souvent des personnes qui ont été victimes de violences physiques, verbales, sexuelles, et qui se sentent honteuses de ce qu'elles ont subi, comme si la blessure était leur faute, comme si avoir été blessé les rendait moins dignes. Rien n'est plus faux, et rien ne ralentit davantage la guérison que la honte. Parce que la honte isole.
Elle pousse à se cacher, à ne pas en parler, à ne pas chercher d'aide. Et la guérison émotionnelle a besoin du contraire. Elle a besoin de lumière, de paroles, de relations. C'est pour ça que parler à un ami de confiance, à un thérapeute, à un groupe de parole est l'une des choses les plus thérapeutiques qui soit, non pas parce que parler résout magiquement les problèmes, mais parce que mettre des mots sur ce qu'on ressent le rend moins effrayant. Et parce que se sentir entendu, vraiment entendu, est une expérience réparatrice en soi. Il y a quelque chose de profondément humain dans le fait d'être vu, d'être compris, de dire sa douleur et d'entendre en retour: oui, je t'entends. Ce que tu ressens est réel. Parlons maintenant d'un autre concept essentiel, le rôle du corps dans la guérison émotionnelle. On a tendance à traiter les émotions comme si elles étaient uniquement dans la tête. Des pensées, des souvenirs, des représentations mentales, mais les émotions sont aussi et peut d'abord être d'abord dans le corps. La peur se ressent dans le ventre, la tristesse dans la gorge et la poitrine, la colère dans les mâchoires, les épaules, les poings, le stress dans le dos, la nuque, les intestins. Notre corps garde la trace de ce qu'on a vécu, parfois pendant des années, et une guérison purement mentale par la seule pensée, la seule analyse peut atteindre ses limites si on ne prend pas soin du corps. C'est pour ça que des pratiques comme la respiration consciente, la méditation, le yoga, la marche en pleine nature, le mouvement en général ont un impact réel sur la guérison émotionnelle, non pas comme des distractions agréables, mais comme des outils qui permettent au corps de libérer ce qu'il a retenu. La respiration en particulier est un outil remarquable parce qu'elle est au carrefour du conscient et de l'inconscient. On peut contrôler sa respiration, c'est l'un des seuls processus corporels sur lesquels on a une prise directe et en la ralentissant, en l'approfondissant, on envoie au système nerveux un signal clair: tu peux te détendre, le danger est passé, tu peux lâcher. Quelques secondes de respiration lente et profonde peuvent transformer l'état émotionnel dans lequel on se trouve. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est un premier geste. Un geste de retour vers soi. Il est temps de te parler de quelque chose que je considère comme le cœur secret de la guérison émotionnelle. Quelque chose qui paraît simple en apparence, mais qui est profondément difficile à mettre en pratique. C'est l'acceptation. Je ne parle pas de résignation, je ne parle pas de dire que tout va bien, que rien n'est grave, qu'il faut se taire et avancer. Ce serait l'exact opposé de ce dont on a besoin. L'acceptation, au sens où je l'entends, au sens où la psychologie contemporaine l'entend, c'est la capacité à reconnaître la réalité de ce qu'on vit sans la juger et sans vouloir la changer immédiatement. C'est dire, en ce moment, je souffre, c'est réel, je n'ai pas à le nier, à le fuir, ni à m'en débarrasser tout de suite. Je peux simplement laisser ça être là. C'est une forme de présence à soi-même, une forme d'honnêteté radicale. Et c'est souvent le point de départ de la guérison. Parce que tant qu'on résiste à ce qui est, tant qu'on se bat contre la réalité de sa souffrance, on gaspille une énergie considérable, une énergie qui pourrait être utilisée pour avancer. Je me souviens d'une phrase que j'ai lue un jour et qui m'a profondément marqué. Elle dit à peu près ceci: la souffrance, c'est la douleur multipliée par la résistance. Autrement dit, ce n'est pas seulement la douleur en elle-même qui nous fait souffrir, c'est aussi le combat que nous menons contre elle. Quand on cesse de résister, quand on dit oui, c'est là et c'est dur, quelque chose se détend. Pas instantanément, pas magiquement, mais quelque chose se détend. Je voudrais faire une pause ici pour partager avec toi une réflexion que je trouve importante. Il y a une différence entre travailler sur soi et se martyriser. Beaucoup de personnes, en chemin vers la guérison, tombent dans un piège. Elles transforment le travail intérieur en une forme d'autocritique permanente. Elles analysent sans cesse leurs pensées, leurs émotions, leurs comportements. Elles se jugent d'avoir des réactions irrationnelles. Elles se reprochent de ne pas guérir assez vite
Et ce faisant, elles retournent contre elles-mêmes l'énergie qui devrait servir à les soigner. La guérison a besoin de douceur. Elle a besoin d'un regard bienveillant sur soi-même, le même regard que tu aurais pour un ami qui souffre. Si un ami t'appelait en pleurs, tu ne lui dirais pas «Tu es ridicule, tu devrais être guéri depuis longtemps, qu'est-ce qui ne va pas chez toi?» Tu lui dirais «Je t'entends, c'est difficile, je suis là». Essaie de t'offrir cette même tendresse, la compassion envers soi-même, ce que certains psychologues appellent la self-compassion, est l'un des outils les plus puissants et les plus sous-estimés de la guérison émotionnelle. C'est pas de l'égocentrisme, c'est pas se plaindre, c'est simplement se traiter soi-même avec la même humanité qu'on voudrait offrir aux autres. Si tu as trouvé de la valeur dans cette conversation jusqu'ici, je t'invite à t'abonner. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, partage-lui cet audio. C'est peut être le plus beau cadeau que tu puisses lui faire aujourd'hui. Je veux te parler maintenant de quelque chose que j'appelle les fausses guérisons. Ce sont des états dans lesquels on peut se trouver qui ressemblent à la guérison de l'extérieur, mais qui sont en réalité des formes d'évitement plus sophistiquées. La première fausse guérison, c'est l'hyperactivité. On se jette dans le travail, les projets, les engagements, on s'arrête jamais, on est toujours occupé, toujours en mouvement, et tant qu'on est en mouvement, on n'a pas le temps de ressentir. Cela ressemble à de la vitalité. Mais c'est souvent une fuite. La deuxième fausse guérison, c'est ce qu'on pourrait appeler la positivité forcée. On décide d'aller bien, on refuse de se laisser aller à la tristesse, on se répète des mantras, on affiche un sourire permanent, on dit à tout le monde que ça va, et à force de le dire, on essaye de s'en convaincre soi-même. Mais les émotions non vécues ne disparaissent pas, elles s'accumulent. La troisième fausse guérison, c'est la rationalisation. On comprend intellectuellement ce qui s'est passé, on peut l'expliquer, l'analyser, le contextualiser. On sait pourquoi ses parents ont agi comme ils l'ont fait, on comprend les dynamiques relationnelles qui ont conduit à la rupture, on a tout compris, mais comprendre n'est pas la même chose que ressentir